Ndioum, à 500 km au nord de Dakar, le long de la frontière mauritanienne. Avec ses 20 000 habitants, la ville est isolée. Jusqu'à l'année dernière, de nombreux malades devaient se rendre à Saint-Louis à 3 heures de route pour leurs examens. Mais depuis octobre, l'hôpital régional est équipé d'un scanner flambant neuf. Un investissement de 460 millions de francs CFA, soit 700 000 €, entièrement financé par l'État. Il y a aussi un avant et un après pour l'hôpital de Ndioum, parce que ce ne sera plus des évacuations systématiques pour demander un scanner. Ça permet aussi de rapprocher la prise en charge des patients, de faire de telle sorte aussi qu'on puisse prendre correctement les patients au niveau de la localité. À l'image de l'hôpital de Ndioum, des investissements ont été réalisés à travers le pays pour désenclaver certaines régions. Mais l'accès à de nombreux services reste limité. À l'entrée de la ville, au poste de santé, les soignants travaillent avec des équipements vétustes, comme ce poupinel, utilisé pour stériliser le matériel. Ici, on a le poupinel, mais le poupinel, on le ferme avec la pierre là. Même pour l'alimentation là, il faut faire quelques réglages, mais ça ne fonctionne pas bien, quoi. Le poste de santé soigne chaque jour plusieurs centaines de patients et de nombreuses femmes y accouchent. Pour cet infirmier, l'État néglige les petites structures. Ici, c'est plus accessible qu'à l'hôpital. Parce que tu vas à l'hôpital, tu payes le ticket à 3 000 francs, alors qu'ici, on paye ça à 500 francs. Si l'État investit, ça sera mieux et ça sera mieux pour la population aussi. La santé n'est pas le seul secteur touché par les pénuries. Un peu à l'écart de la ville, cette école a été construite en 2021. Elle permet aux enfants des alentours d'éviter de marcher plusieurs kilomètres, mais elle n'est pas raccordée à l'électricité et le matériel est presque inutilisable. Ça a manqué aussi du matériel, vu l'état des tables-bancs. Les tables-bancs ne sont pas en bon état. Aussi les cahiers aussi en manquent. Parfois, c'est des dépenses. C'est un peu difficile. J'ai fait ici 2 ans. Je suis seul, quoi. Je me débrouille avec mes moyens. Le maire de Ndioum, issu de la majorité présidentielle, reconnaît que beaucoup reste à faire pour réduire l'écart avec la capitale. Dakar attire encore la majorité des investissements publics et privés, mais selon lui, le reste du pays finira par en profiter. Pour faire le développement, forcément, il faut améliorer les conditions de la base, mais il faut aussi mettre en place vraiment des infrastructures. C'est un processus qui va prendre beaucoup d'années. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde a constaté quand même qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle disent faire de la réduction des inégalités territoriales une priorité en multipliant les investissements dans les régions.